Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des astuces historiques de l'atelier. On est toujours dans l'ancien atelier mais avec un décor en attente finalement. N'hésitez pas non plus à suivre la page Facebook, Instagram et Twitter parce que comme ça vous avez les infos, les nouvelles sur les déménagements, les changements, les constructions d'ateliers, etc., etc. Revenons à nos astuces historiques puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à une marque de la francophonie. On va enfin arriver sur des marques où les gens parlent français et où les noms vont être un tout petit peu plus faciles à prononcer. Et ça c'est beau. C'est toujours pas une marque belge, malheureusement je cherche, parce qu'il y a certains dans les commentaires qui nous ont demandé une marque de Belgique et je serais ravi de parler d'une marque belge. Donc si vous connaissez une marque d'outillage ou d'outils belge, encore existante ou plus ancienne, même qui se serait déjà arrêtée, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que ça me permettrait de travailler là-dessus, parce que franchement je cherche et, En tout cas, on va parler d'une petite marque qui est une marque française, qui n'est pas très connue pour ses outils, mais cette marque elle a quand même un petit nom que vous devez connaître parce qu'elle a eu ses heures de gloire dans plein d'autres domaines. On va parler évidemment aujourd'hui de la marque qui est tout simplement indiquée dans le titre. On va parler de Peugeot. On dirait que tu te pisses derrière le... Petit pipi. L'histoire de Peugeot commence en 1810 en France, lorsque les frères Peugeot, Jean-Pierre et Jean-Frédéric, faut dire que ça déconne pas trop avec les prénoms, on est Jean-Pierre et Jean-Frédéric, franchement. En 1810, les deux frères décident de fonder une fonderie d'acier. Ils développent dans leur usine plusieurs techniques de laminage à froid, et c'est avec ces techniques ils vont commencer à créer les premières lames de scie, et ainsi se lancer dans la fabrication d'outils pour les ébénistes et les menuisiers. Les charpentiers, j'ai oublié les charpentiers. Et les charpentiers, j'oublie tout le temps les charpentiers, on me l'a déjà fait remarquer dans les commentaires, donc ébéniste, menuisier et charpentier. Mais il faudra attendre 1825 pour voir apparaître les premières lames de rabot. Il faut attendre 1840 pour la fabrication des premiers moulins à café de la marque, qui sont quand même relativement bien connus. Alors celui-ci c'est pas un moulin à café Peugeot, mais j'avais pas de Peugeot sous la main, donc on fera semblant. Il faudra attendre 1847 pour que le lion fasse son apparition sur le logo de la marque Peugeot. Ce lion, il va prendre plusieurs postures, plusieurs positions, plusieurs esthétiques, mais il va rester le symbole de la marque jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, il symbolise les qualités des outils Peugeot, qui sont la résistance des dents, la souplesse des lames et la rapidité de coupe. Tout ce qui est défini un lion, quoi, finalement, hein. Les dents, la souplesse et puis la rapidité. Parce que le lion, c'est hyper rapide, c'est connu. Je suis pas sûr que le lion, c'était vraiment la meilleure... Parce que, bon, autant les dents, d'accord. La souplesse, franchement, c'est un gros chat, mais bon, je sais pas si c'est le plus souple. La noblesse. À la limite, peut-être la noblesse, ouais. Mais je sais pas si Peugeot voulait forcément montrer de la noblesse, tu vois. Franchement, ils auraient mieux fait de prendre, je sais pas, un guépard. Un lapin. Un lapin. Attends, t'imagines Peugeot avec un lapin. T'imagines les deux frères Peugeot qui font la réunion pour les animaux. Et qu'est-ce que t'as comme idée? Bah moi j'ai ça au lion, ah ouais? Et toi t'avais quoi? Non, rien. C'est un lapin? Non! Non, le lion c'est bien, Pendant les années qui vont suivre, l'entreprise Peugeot, elle va continuer à développer ses activités puisqu'elle a un savoir-faire dans l'acier. Elle va fabriquer plein d'autres outils, comme par exemple des tenailles, des écrous, des boulons, des haches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, plein d'outils qui utilisent l'acier qu'ils produisent tout simplement. En 1880, Peugeot s'éloigne un petit peu des outils et se lance dans les vélos. On commence à sentir venir une autre branche de Peugeot qui va apparaître un peu plus tard. Malgré tout, Peugeot continue quand même à fabriquer des outils, en passant de la lame de scie à la lame de rabot. Il faudra attendre 1892 pour que Peugeot fabrique ses premières voitures. À cette époque-là, la société va se scinder en deux. D'un côté, la fabrication de moulins à poivre, moulins à café, scie, rabot, etc., etc. Et de l'autre, l'automobile. Il faut savoir que un peu plus tard, les deux sociétés vont refusionner pour créer un gros groupe, le groupe Peugeot, qui va aussi racheter par exemple Citroën en créant du coup le groupe PSA, etc., etc. Mais tout ce qui est automobile, on va peut-être le laisser à une autre chaîne YouTube qui sera plus à même de vous parler de l'histoire automobile de Peugeot. Jusqu'ici, Peugeot construit surtout des outils à main, que ce soit des scies ou des rabots, mais en 1931, Peugeot va enfin se lancer dans la création d'outils mécaniques avec des moteurs.
peut-être sous l'influence un petit peu de l'automobile, du côté Peugeot automobile finalement. En 1978, Peugeot va donc arriver avec le Polyrex, qui est un outil multifonction. On l'a déjà vu avec les autres marques dont on a parlé, il y a quand même beaucoup de marques qui ont décidé à un moment de créer un outil multifonction, et il paraît que c'est un petit peu la mode. On y revient un petit peu avec les multi-tools de maintenant, mais bon voilà, c'était déjà quelque chose qui était à la mode fin des années 70, début des années 80. Peugeot va continuer comme ça à développer des outils portatifs, électroportatifs, jusqu'en 1989, et à ce moment-là, Peugeot va arrêter sa fabrication d'outils, parce que tout simplement la concurrence est un peu trop forte à l'extérieur. On a des marques américaines, des marques allemandes dont on a déjà parlé dans plusieurs vidéos, dont la liste s'affiche sur la petite puce qui est là, n'hésitez pas à aller les voir. Donc Peugeot va laisser tomber sa partie outillage et va se concentrer sur ses autres branches, comme par exemple l'automobile évidemment, qui elle est beaucoup plus porteuse à l'époque. Mais si on parle de la marque d'outillage Peugeot aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont quand même un peu de retour, puisque la création d'outillage chez Peugeot va recommencer en 2009 avec la fabrication exclusive de machines fixes, et ensuite on aura un second souffle en 2017 puisque Peugeot va décider d'investir dans le groupe Sigma, qui est un gros groupe de vente d'outillage, ce qui va permettre de remettre enfin le lion Peugeot sur des outils électroportatifs, puisqu'en 2019, Peugeot va lancer une toute nouvelle gamme d'outils électroportatifs, qui est une nouvelle gamme qui essaye de remettre un petit peu au goût du jour le design des électroportatifs. Moi personnellement, je trouve que ce design est vraiment bien réussi. C'est vrai que ça sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'on fait actuellement. Maintenant, j'avoue que c'est sorti en 2019, donc j'ai jamais mis la main sur ces outils, donc je sais pas trop ce qu'ils valent. Si quelqu'un a des retours à faire sur cette marque, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça peut être super intéressant. Maintenant, moi personnellement, je savais même pas que Peugeot était revenu dans le monde de l'outillage. C'est vraiment en préparant cette vidéo que je me suis rendu compte qu'ils faisaient des visseuses et des outils électroportatifs. Je pense qu'il y a visseuse, ponceuse, scie sauteuse, etc. Enfin vraiment la gamme de base. Et les prix ont l'air plutôt compétitifs. Voilà, donc on arrive en 2019 avec cette nouvelle gamme d'outillage Peugeot. C'est là que on arrête la vidéo puisque on ne peut pas aller plus loin. Ouais, c'est pas faux. Finalement, Peugeot, on est parti de deux frères qui ont décidé de lancer une usine d'acier et puis qui ont fait toutes les étapes pour utiliser leur acier finalement, jusqu'à arriver aujourd'hui avec d'un côté les voitures, les Peugeot, qui sont en constante évolution, on passe des moteurs thermiques aux moteurs électriques, ainsi que les outils qui sont passés de simples outils à main à carrément des outils électroportatifs. Pareil au niveau des moulins à poivre, Peugeot continue à en faire, malheureusement c'est aussi une histoire de rachat, etc. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des trucs sur Peugeot. N'hésitez pas, si vous avez des infos supplémentaires, à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus, s'il y a des marques dont on n'a pas encore parlé et dont vous voudriez qu'on parle, n'hésitez pas non plus à le laisser dans les commentaires. Si vous avez des marques belges, là franchement allez-y, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir parler enfin d'une marque belge. La France c'est déjà pas mal, mais bon, préférez quand même parler de chez nous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, et d'aller faire un petit tour sur notre chaîne Twitch, même si j'avoue que dernièrement on n'a pas fait grand chose, mais nouvelle année, nouvelle envie, nouveau départ, peut-être qu'on fera plus de trucs. Voilà, merci à tous et tchuss les ateliers.